Custom Post-it, à savoir comment personnaliser une nouvelle forme de contenu pour WordPress et de voir la chaîne de bout en bout, de savoir la conception jusqu'à la réalisation et donc de s'intéresser et de répondre aux questions pourquoi et comment. Alors je vais faire une petite présentation succincte de ce que le tutoriel va faire. Donc on va d'abord aborder les contenus de base pour WordPress, à savoir qu'ils sont au nombre de 5. Pourquoi ajouter un nouveau type, enfin comment l'ajouter, sur quelle fonctionnalité et dans notre étude de cas. Et puis en savoir plus, ce sera les références pour continuer encore à étudier de manière plus approfondie les custom post-it. Alors les contenus de base pour WordPress, c'est 5 types. Les articles, les pages, donc normalement on devrait être plutôt familier avec ça. Les fichiers attachés, c'est tout ce qui représente en fait la médiathèque. Les menus de navigation, c'est tout ce qui nous permet de faire des items de navigation, les placer dans le thème et puis donc de pouvoir naviguer. Et les révisions qui sont donc des sauvegardes temporaires de l'édition des posts, du contenu de notre post. Alors, pourquoi ajouter un nouveau type de contenu? Les 5 types de contenu ne sont pas toujours suffisants, et puis on peut avoir aussi le besoin de distinguer différents contenus. Et ce qui nous est donné de base avec les pages et les posts, les articles, même avec les catégories, les mots-clés, c'est pas toujours évident de pouvoir bien distinguer nos contenus, et donc des fois c'est bien d'avoir des choses bien distinctes. Alors quelques exemples, un folio qui montre les projets réalisés, une bibliothèque, une médiathèque, donc ça pourrait être la gestion de livres, de films et des choses comme ça. Et enfin la gestion de biens immobiliers. Donc c'est l'exemple que nous allons choisir et de voir comment on peut mettre ça en place. Et on s'aperçoit que la gestion de biens immobiliers pourrait être tout à fait mis en parallèle de contenus qui s'inscriraient dans des pages ou dans des articles qui seraient plus généraux. Alors, comment faire ça? Il y a deux moyens de le faire. Soit, comme en règle générale sur WordPress, soit on utilise un plugin, donc là ça sera le CPT-UI, donc CPT pour Custom Post Type et UI pour User Interface. Ou alors on fait directement le code. Donc on verra qu'on peut le faire directement ou indirectement en utilisant soit avec l'aide du plugin CPT-UI ou en utilisant d'autres interfaces qui existent aussi sur WordPress. Alors, quelles fonctionnalités pour mettre en place ce type de gestion pour des types de contenus particuliers? Il nous faudra faire une interface administrative pour gérer le nouveau contenu, à savoir rentrer les informations et tout le contenu éditorial. Donc ça va être fait avec l'aide du plugin. Ensuite, comme tout bon thème qui se respecte, il va falloir utiliser des templates spécifiques pour visualiser notre nouveau contenu. La feuille de style, évidemment, pour cette fois-ci mettre en forme. Et puis, éventuellement, un JavaScript pour ajouter de l'interactivité. Quels sont les concepts à avoir en tête? Il faut modéliser le type de contenu qu'on veut avoir. Bien intégrer la hiérarchie de templates propre à WordPress. Et puis aussi connaître les classes de WordPress. Donc à voir comment on utilise tout ça et comment on les met en œuvre les uns avec les autres. Notre étude de cas, donc ça sera une gestion de biens immobiliers. Donc on va dire que grosso modo ça se gère comme un article mais avec des spécificités. Ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est de voir comment on pouvait classer les biens entre deux types, les maisons et les appartements. Donc cette notion-là, c'est la notion de taxonomie. C'est équivalent aux catégories si on veut. Et surtout, ce qu'on va essayer de mettre en œuvre, c'est choisir un seul type de bien, à savoir plutôt que de pouvoir sélectionner toutes les
type de bien, eh ben, qu'on fasse des choix exclusifs avec des boutons radio. En règle générale, on utilise plutôt des cases à cocher, mais là on va vouloir faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul choix possible, puisque une maison n'est pas un appartement et réciproquement. Donc ensuite, une fois qu'on a ce contenu éditorial, on va pouvoir l'afficher sur le site web. Et donc on va pouvoir lister tous les biens immobiliers en général. Et ça sera plutôt la notion d'archive. Ensuite, lister selon un type de bien, maison ou appartement. Donc là, ça sera plutôt lié à la taxonomie. Et ensuite, afficher le bien immobilier qui sera la notion de single. Donc on reviendra plus tard là-dessus. Mais on voit déjà quelques éléments apparaître sur la hiérarchie de template. Ensuite, nous verrons comment naviguer entre les biens de la même taxonomie, à savoir naviguer entre les maisons ou naviguer entre les appartements. Créer et intégrer un menu avec le CPT et les taxonomies. Et enfin, lister les biens sur la page d'accueil, c'est-à-dire de pouvoir les afficher au même titre que les autres articles. Par exemple, si on décide qu'en page d'accueil, on affiche les N derniers articles. Donc voilà, ça c'est un peu nos objectifs de ce tutoriel. En savoir plus, donc, je donnerai toutes les références sur le code, références sur les taxonomies, traduction française du plugin CPT8. J'ai fait une traduction pour pouvoir rendre l'interface un peu plus explicite pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais technique. Ça permet d'avoir plus de compréhension, sachant que la doc technique est en fait en anglais et que des fois c'est un peu bloquant. Donc c'est pas une traduction officielle qui n'existe pas, c'est moi-même qui l'ai réalisée et je la soumettrai aux développeurs du plugin quand j'aurai un peu de temps. Et enfin, ce qui manque, c'est la personnalisation de champs spécifiques. Donc nous verrons ça plus tard, mais grosso modo, c'est de pouvoir faire des saisies comme par exemple le prix du bien, la surface du bien, le nombre de pièces ou des choses comme ça. Donc ça, on verra ça dans un prochain tuto. Ce qui est important de voir, c'est d'où on démarre et ce sur quoi on va arriver. Donc là, je fais la présentation de ces deux étapes, départ et arrivée. Et puis, tout l'objet du tutoriel, c'est de voir comment on y arrive. Alors, donc je pars d'un site où en fait pour l'instant j'ai que des articles qui concernent les fleurs, donc qui sont présentés comme ça. J'utilise un thème enfant, donc que j'ai appelé Babel Web Tutorial et qui est en fait un thème enfant de 2016. Donc pour l'instant nous avons nos 5 articles, une catégorie fleurs et puis mes articles, donc j'en ai 5. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est intégrer mes biens immobiliers. Et donc, ce que je vais vous faire voir, c'est la solution finale. Donc voilà, après quelques petites manipulations un peu magiques, nous allons retourner sur la home page. On va voir qu'on va avoir intégré donc nos 3 biens immobiliers sur notre home page. Et qu'il y aura une petite présentation spécifique pour chacun des items du menu ici. Donc pour voir tous les biens. Voilà, avec les photos, et puis par catégorie, par taxonomie plus exactement, avec le terme maison, l'appartement, et puis quand on est dans le détail d'une maison, qu'on puisse naviguer sur la maison précédente ou la maison suivante. Et l'objet donc de ce tuto est de voir comment on y arrive. Alors juste en termes de présentation, les codes couleurs que j'ai utilisés, c'est pas forcément pour faire joli, mais c'est surtout pour à des vertus didactiques, de voir bien comment se découpent les blocs sur l'écran, et donc de nous aider pour les feuilles de style. Bien, alors qu'est-ce qu'on va utiliser pour arriver à nos fins? Et ben en fait on va utiliser une extension qui va s'appeler donc Custom Post-it.
Donc cette extension elle est extrêmement célèbre et courante d'utilisation. Donc elle a été téléchargée plus de 300 000 fois. Et puis elle a quand même une très bonne note puisque sur 120 votes il y a la 4,5 à peu près. Donc voilà, et c'est une extension qui a fait ses preuves. Donc je l'ai installé et puis activé. Et maintenant on va voir un petit menu apparaître ici qui nous permet de pouvoir gérer nos custom post-it. Donc pour nous on aura deux objectifs, c'est de créer les post-it, les custom post-it pour les biens immobiliers et puis une taxonomie pour classer ces biens immobiliers avec deux termes qui vont être maison et appartement. Et donc cette taxonomie, cette rubrique sur laquelle je vais classer mes biens immobiliers, ça va être, elle va s'appeler type immobilier. Voilà. Alors bon, j'ai avancé le travail parce que sinon c'est très loin à mettre en œuvre. Et j'ai déjà enregistré donc ces informations. Et nous allons voir donc ici mon CPT et là ma taxonomie. Alors on va voir directement le mobilier, les biens immobiliers et de voir comment on remplit en fait ce plugin, comment on utilise ce plugin et comment on remplit les champs de ce plugin. Alors ce plugin, il faut savoir comment il est utilisé en fait, qu'est-ce qu'il utilise. Donc il utilise les notions de post-it, hein, donc je mettrai ce lien là, à savoir qu'est-ce qui est utilisé. Donc ici on a, donc c'est une description en anglais, hein. Donc custom post-it, et surtout il y a une fonction de référence qui permet de créer ces custom post-it. Donc c'est la fonction qui s'appelle register post type. Donc elle s'écrit avec des underscores ici. Voilà, c'est le terme exact, il est ici. Donc en fait, ce plugin là, Custom CPTUI, pour que ce soit plus rapide, utilise cette fonction et tous les paramètres de cette fonction qui permettent de créer les CPT, en fait, on va les retrouver dans l'interface du plugin. Donc l'avantage de ce plugin, c'est de faire une utilisation de cette fonction-là, en fait, de base, du noyau de WordPress, de façon plus conviviale et plus facile à gérer. C'est ma traduction en français. Donc pour ceux qui voudront, qui seront intéressés par cette traduction-là, comment on fait pour installer les fichiers? Donc il y aura deux fichiers à installer, je vais vous le mettre à l'écran. Donc ici, je suis dans mon site, hein. On connaît bien les trois dossiers, sous-dossiers de WordPress. Et dans le content, il y a un dossier qui s'appelle language et qui est aussi avec un dossier qui s'appelle plugins. Et là, vous copiez-collerez ces deux fichiers ici et vous verrez automatiquement la traduction s'opérer. D'ailleurs, si je les supprime d'ici, on va faire supprimer, je verrai que du coup, j'ai la version anglaise. Alors je reviens sur ici, si je rafraîchis mon écran pour voir le, le plugin se réafficher, on voit que cette fois-ci on est passé en anglais. Donc c'est relativement simple, hein, il suffit de coller les fichiers dans le bon endroit et puis bon, mon coller ne marche pas. Et donc de mettre ces deux fichiers ici dans le bon dossier, donc WP Content Language Plugin. Et on voit qu'ici le nom est très important, c'est le Custom Post UI. C'est aussi le nom du plugin qu'on retrouve donc dans le dossier plugin cette fois-ci. Et c'est exactement ce nom-là qui doit être respecté. Et ensuite l'extension de la langue. Bien. Donc je répète, hein, cette traduction, c'est pas la traduction officielle, donc elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Alors je vais réafficher. Et donc on voit que la façon dont est structuré l'affichage des informations de ce plugin, elle est en trois blocs. Donc il y a le paramètre de base, les libellés, donc supplémentaires,
et puis ensuite un certain nombre de paramètres. La partie un peu plus difficile, ça sera celle-ci, qu'on va un peu plus détailler. Mais avant de faire cette partie-là, déjà on va commencer par les paramètres de base. Et on va commencer directement par une notion très importante qui est la notion du slug. Alors le slug, c'est un terme qui n'est pas forcément facile à traduire, parce que quand on regarde sur Google Translate, voilà ici, si je mets slug, on va voir que la traduction c'est limace. Alors quand on a traduit ça, en termes techniques, ça ne nous renseigne pas grand chose. Alors si on va un peu plus loin sur les traductions, en fait, qu'est-ce qu'on voit à un certain moment? On voit plutôt jeton et le mot token. Alors ça, c'est des termes techniques qu'on retrouve en informatique, mais qui sont plus liés à la notion de réseau. Donc je passe les détails. Alors comment on peut nous comprendre ce terme technique? Et ce terme technique, il est important à comprendre parce qu'en fait, il va nous suivre tout au long du développement. D'une manière relativement simple, en fait, c'est un identifiant sous une forme de chaîne de caractères qui comprend donc des caractères et puis éventuellement des numéros, des chiffres. En règle générale, on préfère mettre plutôt que des chaînes des caractères et éventuellement mettre des tirets ou des soulignements pour pouvoir lier plusieurs chaînes de caractères les unes entre elles. La première chose à savoir, c'est que les espaces sont bannis. Alors cette chaîne de caractères, à quoi elle sert en fait? Dans l'idée, en fait, ça a le même usage qu'un ID en fait. Alors les ID, c'est plutôt des nombres et qui font plus, on va dire, référence aux informations de base de données. Et c'est souvent les clés primaires dans une table. Et avec ça, on est sûr de pouvoir récupérer l'information par rapport à un ID donné. Et avec ça, on va pouvoir construire des liens sur la base de ces numéros. Alors pour nous, en tant que développeurs, manipuler des nombres, c'est pas toujours facile, et donc un moyen plus mnémotechnique pour pouvoir mémoriser facilement, c'est d'utiliser une chaîne de caractères. Alors c'est nous qui décidons arbitrairement, il faut que ça soit suffisamment significatif, pas trop long non plus, et donc on décide d'une chaîne de caractères pour pouvoir identifier ce CPT. Donc ça va être notre identifiant d'une certaine manière qui va pouvoir nous être très utile par la suite. Bien, donc ça c'est la première partie, c'est le slug. Et enfin, il y a deux libellés, donc qui correspondent, moi j'ai mis immobilier, et en fait ces libellés, et les libellés supplémentaires, c'est tous ceux qu'on va retrouver dans l'interface administrative. Donc là, j'ai déjà créé mon type immobilier sur cette base qu'on va décrire. Et en fait, on voit concrètement qu'est-ce qui se passe automatiquement une fois que le type a été créé. Et en fait, ces deux libellés-là correspondent à ces deux libellés ici, un au singulier et un au pluriel. Simplement, au singulier, c'est pour distinguer le fait que on est sur le type. Et puis là, immobilier au pluriel, c'est que ça va nous donner la liste de tous nos biens immobiliers. Voilà, donc ça c'est relativement simple. Ensuite, il y a tous les libellés. Alors, les libellés vont correspondre aux différents. Donc, on va jeter un coup d'œil en fait aux différents libellés qui vont apparaître sur les différentes interfaces. Donc, par exemple, ici, rechercher un bien immobilier, ici, ajouter, et puis, quand bien même quand on va saisir un nouveau bien immobilier, pardon, on va avoir ici le titre, plein de petites choses comme ça qui vont apparaître au niveau de l'interface. Donc toutes ces phrases-là, toutes ces chaînes de caractères qui vont apparaître sur l'interface, en fait, on les retrouve ici. Donc, c'est un peu fastidieux, je l'avoue, hein. Vous voyez que j'ai pas tout forcément rempli parce qu'il y en a qui sont par défaut suffisantes et qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc ici, par exemple, ce ajouter ici, ça correspond à ce ajouter là. Et si on voit que je fais une modification ici, par exemple, je vais faire la sauvegarde pour pouvoir voir ça de manière automatique. Et ici, je vais faire tout simplement un rafraîchissement et on voit que le ajouter XX c'est bien mis ici.
Donc vous voyez que c'est une mise en place de toute l'interface, quoi, des libellés de l'interface. Voilà. Donc je vais revenir à quelque chose de plus classique, hein, et normalement tout devrait bien réapparaître. Donc pareil, je rafraîchis et on voit bien que mon ajouté ici a revenu normalement. Bon, très bien. Alors, je vais vous laisser regarder ça en détail, surtout que j'ai traduit toutes les phrases en français, donc elles devraient être, pour ceux qui ont des petites difficultés avec l'anglais technique, leur permettre de mieux comprendre l'usage de ça. Et puis sinon, bah, après, il faut tester pour voir si ça rend bien. Alors là, je vais le rafraîchir ici parce qu'il est redevenu il est encore sur le reste du ajouté XX, donc autant partir sur de bonnes bases. Et sinon, alors si ces explications-là vous sont pas encore suffisantes, vous pouvez essayer d'aller sur donc la fonction de référence et surtout les libellés à un certain moment, voilà, les labels. Donc vous avez un descriptif sur chacun des noms qui correspond grosso modo à tous les intitulés ici. Alors si vous voulez avoir une vraie corrélation entre l'interface du plugin et puis la doc en anglais, bah, peut-être que c'est plus simple là pour le coup de revenir à une traduction oui, à la traduction anglaise originale plutôt que de passer par le français parce que du coup ça fait une gymnastique supplémentaire. Bon. Alors ce qui nous intéresse le plus ici c'est les paramètres suivants dont la plupart du temps, on utilise les valeurs par défaut. Bon, je vais quand même expliquer les, chacune des informations qu'il y a à mettre. Donc le premier paramètre c'est public, donc si vous faites un petit relover, vous cliquez plutôt sur votre point d'interrogation, non c'est un relover, ouais. Et donc vous avez une petite infobulle qui se met en fait. Et grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire public? Bah, c'est le rendre public, de façon à ce qu'il puisse être vu et interrogeable par les internautes et par vous-même aussi au niveau des différents éditeurs, rédacteurs de votre site. Alors générer une interface d'édition, en fait, c'est ça qui nous permet de créer cette interface-là, et c'est lui qui va le générer automatiquement sur la base des informations qu'on a fournies. Donc là, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est les libellés, puis on va voir par la suite qu'on peut définir aussi ce qu'on appelle MetaBox, et donc en fait construire l'interface ici avec toutes ces petites boîtes. Donc publier, ça sera par défaut. L'image à la une, donc le titre, l'éditeur, éventuellement l'extrait, les champs personnalisés, etc. D'accord? Donc ça c'est vrai par défaut, et donc bah oui, puisque en règle générale on avait envie d'une interface administrative pour pouvoir justement rentrer nos informations. Alors ensuite générer une interface dans les menus de navigation, bah là cette fois-ci c'est pourquoi on va arriver ici. Quand on va aller dans menu, et ben en fait ici qu'est-ce qu'on aura? On pourra avoir donc aussi bien nos biens immobiliers que sur nos types, notre taxonomie, et donc avoir les deux termes maison et appartement, et à partir de là de créer ce menu. Donc on voit concrètement où c'est que ça nous amène. Ici, ça va nous amener sur cette menu qui va être construit sur la base de nos custom post-it ici, avoir toute la liste des biens immobiliers, et ensuite des termes de ma taxonomie de type bien immobilier. Donc voilà, ce menu a été placé sur le menu principal. Après, selon le thème, vous pouvez le placer où vous voulez, etc. Donc on était là, donc ça permet de faire en sorte que ça apparaisse. Si je décoche et que je mets à faux, on ne le verra pas apparaître dans cette interface que j'ai vue précédemment. Alors ensuite, on a deux champs qui s'intéressent à l'API REST. Alors l'API REST, c'est quelque chose de nouveau, on va dire, sur les dernières versions de WordPress. C'est un peu technique, mais grosso modo, c'est ce qui permet de pouvoir faire de l'interrogation de WordPress et du contenu éditorial à partir d'applications tiers, comme par exemple une appli mobile qui irait chercher par exemple la liste de tous les biens immobiliers. Donc pour l'instant, nous, ça ne nous intéresse pas, on voit que c'est déjà du développement un peu conséquent.
Ensuite, est-ce que ça possède des archives? À savoir, bah, est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce type d'articles pour qu'on puisse les lister et de voir la liste. Et donc, nous, oui, ça nous intéresse parce que ça fait partie de ce qu'on a envie de faire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir lister en fait tous mes biens immobiliers ici. Donc, on voit qu'on est sur le terme archive. Donc, on verra ça un peu plus tard, après encore dans le détail. Pour l'instant, je fais simplement l'explication du plugin et des paramètres à rentrer. Alors, il y a un autre slug ici qui apparaît. Et quand je disais que ça permettait, les slugs permettaient d'identifier nos objets, nos types, etc., on va aussi les utiliser. Et là où on va le retrouver, ça va être dans l'URL. Et ce terme-là, bien immobilier, c'est celui qui correspond à ici. Et donc, on verra comment ça se passe tout ça, mais automatiquement WordPress se réorganise là-dessus. Et voilà. Alors, si cette zone est laissée à vide, bah, il prendra le slug de l'archive, prendra par défaut le slug du type d'article. Et donc, ça aura été IMO. IMO, je l'ai laissé pour qu'il soit court, que dans le code, je puisse utiliser une chaîne de caractères plutôt courte. Ici, j'ai mis bien immobilier parce que ça me permet d'avoir dans l'URL des mots-clés bien spécifiques et on sait que pour le référencement, c'est important. Voilà. Alors ensuite, il y a d'autres paramètres. Donc ici, ce serait pour que ça puisse être affiché sur le côté Office, le côté donc front Office, pardon. Donc c'est côté site web en fait. Ensuite, la variable de query. Alors ça, c'est pour pouvoir faire des requêtes personnalisées, qu'on puisse dans les requêtes sur WordPress de pouvoir utiliser ces types d'articles. Et puis on peut lui définir un slug de la même façon qu'on a pu définir un slug pour ah oui, j'ai sauté des pages là, quoi, comme ici on a pu définir un slug pour les archives. Donc voilà. Alors ça c'est aussi un peu technique. Je pense qu'à terme je ferai un tutoriel sur les queries de WordPress et voilà. Mais donc on va laisser ça un peu de côté. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dire oui, je peux faire en sorte de pouvoir l'interroger. Alors j'avais sauté des petites rubriques, donc je reviens. Est-ce qu'on exclut de la recherche? C'est-à-dire que quand WordPress va faire des recherches, il va aller chercher les informations sur les pages et les posts, entre autres. Et donc là, je lui dis, il peut aussi les rechercher dans le type de bien immobilier. Ensuite, c'est la façon dont le poste va se comporter, donc au niveau des capacités de lecture, écriture et suppression. Et ça, c'est en fonction aussi du profil de votre utilisateur qui aura des droits de lecture, écriture ou suppression. Selon son profil, il va pouvoir faire telle ou telle chose sur les articles, et donc on va le faire de la même façon sur les types d'articles. Ils auront exactement le même profil. Donc on peut faire ça, soit avoir un type de capacité sur les posts ou sur les pages. Ensuite, hiérarchique. Alors ça, c'est une notion très importante dans WordPress. Alors ça veut dire quoi la notion hiérarchique? Ça veut dire que en fait, type d'article pourrait être sur une relation parent-enfant. Alors qu'est-ce qu'on a comme exemple de relation parent-enfant sur WordPress? On en a au moins deux. Il y a les pages qui peuvent être hiérarchisées les unes par rapport aux autres. Et donc on pourrait par exemple avoir une page sur le continent africain et puis des sous-pages qui lui seraient rattachées qui donneraient un descriptif sur le Sénégal, une autre page sur la Côte d'Ivoire et puis encore une autre sur l'Afrique du Sud, etc. Et puis il y aurait une dépendance de l'une vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que ces pages-là seraient un sous-ensemble des pages de la page Afrique, par exemple, continent africain. Donc ça c'est un premier exemple qui existe déjà dans WordPress, donc ça c'est au niveau plutôt de la page. Et il y en a aussi un autre, c'est au niveau de la taxonomie particulière qui est la catégorie.
Et la catégorie peut aussi être hiérarchisée. Et donc on pourrait avoir, si on prend les fleurs, avoir des sous-rubriques pour les différents types de fleurs selon une classification spécifique. Voilà, alors nous pour l'instant, dans notre cas, les biens immobiliers ne font pas partie d'autres biens immobiliers. On pourrait éventuellement avoir ça, mais c'est pas ce qui a été choisi par ici. Alors la réécriture du URL, je l'ai mise à vrai, donc personnaliser les slugs pour la réécriture de l'URL, donc ça j'ai mis le même slug pour qu'on ait aussi bien immobilier, pour que ça soit homogénéisé. Et donc c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver quand on va être au niveau du bien. On va avoir aussi ce slug qui sera bien immobilier, tout comme quand on fait ce lien ici, bien immobilier, tous les biens immobiliers. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir spécifier ça avec des bons termes mots-clés. Et donc on voit qu'on a une certaine latitude pour configurer nos URL et de le faire automatiquement. Et la réécriture du URL, en fait, c'est une notion qui est, on va dire, un peu connexe au permalien, en fait, la structure des permaliens. Et la structure des permaliens permet en fait de réécrire les URL de départ qui sont plutôt le nom de votre site, point d'interrogation, slash index.php, point d'interrogation, p égale 10. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que ça va chercher le poste numéro 10. Et ben, plutôt que d'avoir une URL comme ça, on va prendre des URL user-friendly et puis surtout orientées SEO. Et donc de pouvoir utiliser des mots-clés dans l'URL pour que le référencement se passe bien. Donc effectivement, ça c'est aussi important à pouvoir cocher. Ok, donc tout ça on a vu. Alors, autre notion importante, c'est la position dans le menu. Alors, quand on clique sur cette option, là, sur ce lien plutôt, on tombe sur la doc que je vous ai montré tout à l'heure et on va tomber exactement au début de paramètres. Donc, je crois que c'est ici. Voilà, ça sera paramètres à ce niveau-là. Donc voilà. Alors cette menu de position, si je reviens sur ma doc, c'est bien parce que là je vais avoir la liste de mes numéros ici, donc menu position. C'est des fois les termes techniques ne sont pas trop compliqués à comprendre. Et en fait, dans l'interface administrative, ça va positionner notre entrée de menu. Donc si je reviens ici, mon menu ici, je l'ai mis à 5. Et qu'est-ce que ça me donne comme indication, le chiffre 5? Ça veut dire que ça va être en dessous des posts, donc des articles. Donc, pardon, ici, effectivement, je tombe à 5. Si j'avais mis, par exemple, 25, eh ben, on verrait que mon immobilier descendrait en dessous des commentaires, je pense. Donc là, il faut que je préfère passer par une autre page pour voir le rafraîchissement. Et donc, on est passé de la position sous l'article à la position sous les commentaires. Et ça, c'est le chiffre que je donne ici qui me permet de positionner mon article. Donc, je redescends ici. Donc, je vais revenir quand même à ma position initiale qui est la position 5. Bon, très bien. Je vais re-sauvegarder encore. Et donc là, on va voir que, hop, ça va remonter d'un coup. Et il est venu automatiquement sous article. Alors, je pense qu'il nous reste encore des petites bricoles qui sont importantes. Afficher dans le menu. Oui, donc générer une interface d'édition doit être à vrai. Donc ça veut dire que si on revoit sur cette variable-là à initialiser à vrai. Si c'est pas vrai, ici, on ne pourra pas aller ici. Et donc, nom du fichier de la page. Alors, ça, c'est dans le cas où on a envie que ça soit, notre custom post-it soit dans une sous-page. Et alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme, qu'est-ce qu'il donne comme exemple ici? Je crois que c'était Tools. Euh, non. Ah oui, c'était ici. C'est une page de niveau supérieur comme tools.php saisi dans le second champ. Le type sera un sous-ensemble de celle-ci. Alors, Tools, on les trouve ici. Et alors, il faudrait que... je vais le faire comme ça, je vais aller dans un onglet, et en fait on s'aperçoit quoi? Que l'URL ici, là,
elle utilise un fichier qui s'appelle tools.php. D'accord? Alors, si je précise, en fait, là on était ici la position dans le menu. Donc ici, ça apparaît au niveau supérieur, mais c'est si on a envie qu'il soit comme qu'il apparaisse comme sous-menu. Et donc dans ce cas-là, on est obligé d'indiquer sur quel type de niveau supérieur on doit le faire. Et pour ça, on utilise l'URL qui correspond à ce niveau supérieur. Donc si je mettais Tools là par exemple, eh ben, on verrait plutôt immobilier apparaître à l'intérieur de donc tools.php, ok. Et voilà, donc normalement ici je devrais voir apparaître mes immobiliers qui apparaissent ici. Donc cette petite astuce nous permet en fait d'avoir de pouvoir faire en sorte que on soit dans un sous-menu. Voilà. Alors si je voulais faire les extensions, si je regarde l'URL qui est en bas de mon écran, ça serait plugins.php. Bon, voilà. Ce serait pas forcément très heureux, mais ça permet de s'y retrouver comme ça. Alors c'est presque fini, je vous rassure. Il y a l'icône du menu. Donc l'icône de menu, ça peut être soit une URL d'image qu'on vient de télécharger, donc l'image doit faire 20 pixels par 20 pixels, ou alors utiliser une classe de dashicon. Alors dashicon, c'est le lien, il est ici. Et on voit que si je récupère cette classe là, le nom de la classe de la dashicon, et ben je verrai apparaître ma petite maison. Alors elle est passée où ma petite maison? Il faut peut-être que je rafraîchisse l'écran une nouvelle fois pour que je le vois apparaître mon immobilier. Ici on voit que là c'est correspond à dashicon admin home, donc effectivement c'est la maison ici qui apparaît comme icône. Alors bon, il faut faire attention parce que cette icône, elle peut être ambiguë parce qu'elle peut faire penser à celle-là, d'accord? Donc je vais en choisir une autre comme ça. Et puis, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu le building. Et le building, il doit se trouver quelque part par là, ici, exactement. Et donc ça s'appelle le Dash Icon Buildings, tout simplement. Donc je copie, d'accord. Ça on n'en a plus besoin. Ça ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller, d'accord. Il faut faire attention de ne pas mettre d'espace. Je sauvegarde. Et puis hop, on voit bien que mon icône ici a bien changé tout au tout, et donc du coup ça correspond à ce que j'ai mis. Voilà. Euh, donc ça permet de personnaliser encore l'interface. Et puis surtout ici, c'est ce qu'on appelle les supports, et en fait tout à l'heure c'est ce que j'ai utilisé comme terme, c'est les metabox qu'on va pouvoir mettre ici. Et donc qu'est-ce qu'on a ici? On a donc les attributs de page, les types immobiliers, on verra que c'est une taxonomie. Ici, image à la une, là il y a le titre, là il y a l'éditeur de contenu, l'extrait, les champs personnalisés. Et en fait ça correspond à toutes mes cases à cocher qui sont ici. Donc le titre, l'éditeur, l'image à la une, l'extrait, les champs personnalisés, les révisions et les attributs de page. Si je mettais par exemple auteur, si je voulais faire quelque chose de spécifique par rapport à ça, je le verrais apparaître à un certain moment ici. Alors, est-ce qu'il apparaît déjà? Oui, il apparaît ici comme la metabox auteur. D'accord? Je rappelle, toute notion utile, que option d'écran, on peut aussi, à partir une fois que tout ça a été sélectionné, je peux les décocher et faire en sorte que par exemple ça n'apparaisse plus. Voilà, par exemple, pour l'instant, les attributs de page, je ne m'en sers pas. Je l'ai mis au cas où, dans les futurs développements, j'ai des choses à faire là-dessus. Mais c'était pas obligatoire. Donc voilà. Donc moi je vais les décocher d'ailleurs là. Et puis donc pareil, j'attends que ça se sauvegarde. Et donc s'il nous reste à voir, c'est au cas où on a fait donc s'il n'y a aucun des supports, aucune des custom
des metabox. Ici, il y a peut-être d'autres choses qu'on a mis en place et donc, pareil, utiliser les slugs pour pouvoir définir les metabox qu'on veut utiliser. Et puis j'ai intégré une taxonomie qui seront donc mes types immobiliers. Bien, et ben on est arrivé au bout des différents paramètres de la fonction register post-it qui sont mis en forme dans cette interface du plugin CPT-UI. Donc on voit que si j'avais fait créer plusieurs custom post-it, et ben je pouvais après sélectionner ici avec le menu déroulant. Et alors il y a une information intéressante ici, c'est que quand on regarde cet onglet-là, on se retrouve avec toutes les informations qui ont été regroupées de manière synthétique sous une forme de tableau. Donc ça, ce sont tous nos paramètres. On connaît bien, on connaît par exemple le menu position qui sont à 5, les archives, que sa chaîne ça serait bien immobilier, la réécriture, la règle de réécriture du slug, le nom du slug, etc. etc. Là c'est les supports ça correspond à notre metabox, la taxonomie que j'ai rattachée, donc c'est celle qui correspond à celle que j'ai définie en dessous, tous mes libellés, d'accord, et puis enfin là une notion de hiérarchie. Alors, c'est là où ça devient intéressant pour nous, c'est que maintenant, avec ça, sur cette base-là, on peut s'intéresser à comment mettre ça en place dans notre thème. Et donc, si on connaît déjà un peu WordPress, on sait que les thèmes, ils sont composés de templates. Mais ces templates, ils ne sont pas le fruit du hasard. En fait, ils correspondent à ce qu'on appelle une hiérarchie de templates. Et cette hiérarchie de templates peut être symbolisée par ce diagramme-là. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, notamment sur homepage versus frontpage. Et donc, cette fois-ci, on va s'attaquer plutôt sur les pages d'archives et les pages seules, donc les articles seuls. Parce qu'on voit ici, en fait, que ça correspond à d'autres requêtes. Alors, comment il faut lire ce diagramme-là? En fait, cette première partie correspond en fait à une demande. Et cette demande, elle est écrite au moment où on saisit l'URL et qu'on lance l'URL. Et donc, en fonction de l'écriture de cette URL-là, donc concrètement, ça veut dire ça. Là, quand j'écris cette URL-là et que je dis à WordPress d'aller me chercher les informations correspondantes à cette URL, lui, il sait par défaut, avec toutes les règles de jeu de réécriture, il sait qu'en fait, il va chercher une archive correspondant au bien immobilier. Et donc, il va me rechercher toute la liste de tous les custom post-it qui sont avec le slug IMO. D'accord? Donc, comment ça se passe après au niveau de notre hiérarchie de template? Donc là, il sait qu'il doit faire un archivage, donc une page d'archives plus exactement. Et donc, il sait que c'est IMO qu'il doit chercher, et donc en fonction de ça, il sait comment se balader dans ce diagramme. Et donc, on est donc ici dans une archive d'un CPT, d'accord? Et donc ici, on a la possibilité de pouvoir travailler sur un des trois, ou les trois, ou on verra ça tout à l'heure, templates. Donc le premier template qui va aller chercher, c'est archive et puis le nom du type de poste. Et ce nom-là, en fait, $post-it, en fait, c'est le slug qu'on va retrouver exactement ici. Donc, si j'appelle un CPT Toto, ça sera archive-toto. Nous, en l'occurrence, dans notre cas, c'est plutôt IMO, et donc c'est archive-imo.php. Si ce fichier n'existe pas, alors il va aller chercher le suivant, qui s'appellera archive.php. Si archive.php n'existe pas, alors on voit qu'il va aller chercher index.php. C'est pour ça que sur les thèmes, le fichier obligatoire, c'est index.php, parce que dans tous les cas, il va aller chercher ce fichier-là si tous les autres templates n'ont pas été écrits.
Alors, qu'est-ce qui me permet de pouvoir distinguer archive-imo de archive? En fait, on voit ici que si j'ai pas créé un template spécifique, soit pour l'auteur, soit pour la catégorie, soit pour le CPT, soit pour la taxonomie, soit pour la date, soit pour les mots-clés, eh ben, on peut regrouper tout ça dans un seul et même template. En revanche, si je veux pouvoir distinguer mon archive IMO des autres archives, soit à l'intérieur de mon code de archive.php, je vais dire si tu es une archive pour un CPT, tu fais ceci, sinon tu fais cela. Donc ça permet de tout regrouper dans une archive.php, un seul fichier, un seul template PHP. En revanche, si je préfère distinguer pour que mon code ne soit pas tout à fait surchargé, je vais laisser archive pour tous les autres cas et je vais créer un template qui s'appelle archive-imo.php. Et c'est ce que nous allons faire. Et ça évite effectivement de pouvoir... je trouve ça beaucoup plus explicite, en tout cas dans un tuto, de faire ça comme ça. Donc ça, c'était question archive. Et maintenant, si j'ai aussi une taxonomie, hein, d'accord? Donc custom taxonomie ici. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura la taxonomie et le terme. Alors nous, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait type IMO et puis ensuite maison, ou type IMO ensuite tiré appartement. Donc ensuite, si ceux-là ne sont pas déclinés sur les termes, on peut faire tout simplement sur la taxonomie en règle générale. Donc ça sera taxonomie-type IMO. Ou sinon taxonomie.php. Et ou sinon on tombe sur archive.php. Donc nous, les deux fichiers, les deux templates qu'on va créer, ça va être archive-imo.php et taxonomie-type-imo. Voilà. Donc ça va être les deux qu'on va faire pour ce qui concerne les archives. Et puis, donc, avec ça, on va aller, pour que ça soit plus explicite. Ça, quand je fais tous les biens ici, ça va m'afficher donc le template qui correspond aux archives d'un CPT. Quand je vais être sur maison ou appartement, ça va correspondre à une archive d'une taxonomie de type immobilier. D'accord? Donc on va voir ça un peu plus en détail après avec l'aide d'un petit plugin. Je finis la liste des templates que je dois utiliser. Donc là c'était sur la page archivage et sur la page single, c'est-à-dire sur un bien immobilier en particulier, on suit le diagramme. Donc là page d'un article seul, donc une page ou un post, et puis le custom post. Donc on est bien sur le custom post-it. Et là, on est sur le single-postit.php. Donc là, ça sera single-imo.php qui se distinguera de single.php pour les autres articles ou pages. Voilà. Donc grosso modo, on a trois templates principaux qui va être archive-imo, taxonomie-type-imo et puis single-imo à faire. Alors, à quoi ça correspond sur la résumé ici? Et ça correspond exactement à ce que je viens de dire. En fait, ici, il nous propose que les exemples de fichiers pour les archives, ça sera archive-imo. Donc ce imo là, on voit bien que ça correspond à imo, le slug qui est ici. Le archive.php et l'index.php, ça correspond à ce que nous avons vu donc sur côté hiérarchie de template. Et pour les articles seuls, ça sera single-imo. Et puis sinon, ça sera single.php et index.php. Alors sur la 4.3 et supérieure, maintenant il y a le singular.php, donc un fichier, un template supplémentaire sur la hiérarchie de template. Donc voilà, ça nous donne déjà une première indication du travail, comment il doit être effectué par rapport à ça. Maintenant, il y aurait les taxonomies à regarder. Donc on peut revenir ici. Et en fait, je vais passer assez rapidement cette partie-là. Pourquoi? Parce que vous allez vous apercevoir que, en fait, ça ressemble de manière assez
Ah oui, donc c'est moi qui dois faire ça plutôt. Oui, les taxonomies ressemblent, sont assez proches des post-it. Donc là, qu'est-ce que j'ai défini comme taxonomie? Le slug, donc type-imo, que j'ai attaché au type d'article. On voit que ça fait partie du noyau de WordPress, donc les articles, les pages, les fichiers médias. D'accord. Bon, ben moi, j'ai créé déjà mon type, mon custom post-it, mon CPT IMO. Donc je le rattache à ça, qui est en fait immobilier. Pareil, bah ici, quand je vais être dans immobilier, je vais avoir type immobilier, donc pardon, ça va tomber là-dessus. Ensuite, j'ai toutes mes descriptions. Et enfin, j'ai mes paramètres de la fonction. Alors, cette fois-ci, c'est plus la fonction register post-it, mais ça va être la fonction register taxonomy. Et de la même façon, dans le document, nous avons tous les paramètres qui correspondent à l'interface qui a été mise par le plugin. Donc, public hiérarchique, générer une interface variable de query personnalisée, réécriture du URL, etc. Réécriture du URL, API REST, tout ça fait que ce sont des termes qu'on a déjà utilisés. Voilà, donc du coup, ça ne change rien sur les concepts de base que je vous ai dit sur le CPT. Donc, on construit de la même façon. Donc, les taxonomies. Et alors, donc, ce qui est intéressant, c'est que ici, au niveau du récapitulatif et sur la hiérarchie de template, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc, c'est la taxonomie type IMO. Ou sinon, si, puisque dans les taxonomies que j'ai mis ici, donc on va le voir comme ça, j'ai maison et appartement. Ça, c'est ce qu'on appelle les termes de cette taxonomie qui s'appelle type IMO. Donc ici, j'aurai taxonomie type IMO, tiré par exemple maison. C'est pour ça qu'il dit remplacer le terme slug par le slug du terme de la taxonomie actuelle. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est que cet identifiant ici, qui apparaît sur cette liste-là, c'est en fait l'équivalent du slug. Enfin, c'est la même chose, sauf qu'ici, on a utilisé le terme identifiant. Voilà. Donc, et ça, c'est la traduction officielle de WordPress, c'est pas ma traduction. Donc, qu'est-ce qu'on aurait ici? Taxonomie type IMO-maison ou taxonomie type IMO-appartement. Or, moi, pour l'instant, dans ma présentation que j'ai entre les appartements et les maisons, je veux avoir exactement la même chose. Appartement, bon, je vais tout regrouper sur mon taxonomie type IMO. Je ne vais pas distinguer maison et appartement, c'est le même. Donc pour faire remémorer tout ça par rapport à... Voilà. Donc on est dans l'archive. Qu'est-ce qu'on recherche? Une taxonomie. Une custom taxonomie. Donc plutôt que d'écrire deux templates, un pour la maison, un pour l'appartement, je vais décrire tout ça dans un seul et même template qui s'appellera taxonomie- le nom du slug de ma taxonomie qui est donc type-imo. Voilà. Donc, ceci étant dit, maintenant, nous avons la possibilité, d'une part, de faire déjà notre saisie de biens immobiliers, et puis de pouvoir rentrer tous les champs. Ah, j'ai déjà donné une indication ici, ouais, je vais le faire tout de suite, comme ça sera fait. Sur cette MetaBox, il y a une petite chose qui me chagrine, quand bien même si je fais ajouter ici. Ce que j'aurais voulu, c'était d'avoir les cases à cocher, comme pour les catégories, pour pouvoir cocher soit maison, soit appartement. Et ça n'apparaît pas, ce qui m'ennuie, donc il faut que je fasse ça, et puis je vois ces deux mots-là apparaître, donc je trouve pas ça super bien comme type d'interfaçage. Alors j'ai utilisé un terme, c'est le catégorie, comme les catégories. Et ce que je disais tout à l'heure, en préambule du tuto, c'est
c'est que les catégories sont une taxonomie qui est hiérarchique. Donc si je reviens ici dans mes taxonomies enregistrées, ici, c'est un peu long, donc ici, tac, 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 hiérarchique, voilà, c'était ici. Hiérarchique, j'ai mis à faux. Alors si je le mets à vrai, je fais sauvegarde. Cette fois-ci, hop, j'ai ouvert dans un nouvel onglet pour éviter de retaper. Et là, on voit que j'ai bien l'apparence avec des cases à cocher. Donc ça, c'est un premier point. Le fait d'avoir mis hiérarchique ici me permet d'avoir une interface avec des cases à cocher. Bon. Maintenant, j'aurai une autre exigence. C'est que plutôt que d'avoir des cases à cocher qui me permettent de faire des choix multiples, j'ai plutôt envie d'avoir, de faire en sorte que l'éditeur, celui qui rédige ou qui saisit les biens immobiliers, n'ait pas des choix multiples pour éviter qu'il se trompe, mais des choix exclusifs. Donc cette fois-ci, ça serait plutôt de mettre ça en forme de radio button. Alors là, il n'y a pas de miracle. Soit on fait du code, soit on fait un plugin. Et on voit qu'ici, on a les boutons radio pour les taxonomies. Donc je vais activer. Donc bouton radio pour les taxonomies. Et ça, qu'est-ce que ça permet au niveau du réglage? Ça permet en fait de dire que pour les types immobiliers, on va sélectionner une taxonomie à convertir en bouton radio, pardon. Et bah du coup, sur les types immobiliers, je vais pouvoir faire ça. Donc, et si j'en avais plusieurs, bah, je pourrais causer les uns ou les autres. Ce qui fait que si je rafraîchis mon écran ici, on voit qu'ici maintenant, je peux avoir des choix exclusifs de type immobilier. Donc là, toute mon interface est maintenant nickel. Et puis, bah, sur cette base-là, j'ai rentré donc mes trois biens immobiliers tels qu'on les a vus. Alors maintenant, à quoi on va s'intéresser? Bah, il faut s'intéresser à comment on écrit, comment on passe de cette interface où j'ai saisi de l'information à restituer l'information sur mon écran. Donc par exemple, il y a des choses, si je reviens ici, qui vont se poser. Par exemple, ici, j'ai gestion des biens immobiliers et en fait, ça correspond à ce que j'ai mis dans mon type de... Alors, pardon, ce sera le type d'article. Voilà, hop. Et ça correspond à ce que j'ai mis ici. Si je change, si je mets blablabla, hop, je fais une sauvegarde. Et ici, automatiquement, ça va s'afficher. Donc là, je vais plutôt faire ce qu'il y avait avant. Donc, gestion des biens immobiliers. Voilà. Je vais re-sauvegarder. Et donc ici, du coup, je vais bien avoir mon information qui apparaît au bon endroit. Donc, on a déjà dégrossi un peu le terrain. C'est les templates. Et puis ensuite, on veut savoir où on va mettre ça dans les templates. Bon, très bien. Bien, nous pouvons poursuivre donc avec les templates. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit tour depuis le site final pour voir un peu comment ça se passe, en utilisant un petit plugin qui s'appelle SFadmin Bar Tools de Grégory Viguier, qui est un des nombreux développeurs français de la communauté française pour WordPress, et on peut même dire un très bon développeur. Donc, comment on l'utilise? En fait, il s'installe sur la barre d'administration et en fait il nous donne plusieurs indications. Donc là c'est autour du query, donc on n'abordera pas ça, le nombre de mégas chargés donc, pour pouvoir éventuellement faire de l'optimisation, à savoir si la constante de debug est activée. Donc là je suis en mode développement, donc je l'ai mis actif pour pouvoir voir apparaître éventuellement toutes les erreurs. En production, il faut que ça soit inactif.
Et puis là, on voit en fait tous les templates qu'il va utiliser. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est une archive -imo qui fait bien partie du thème enfant. Et puis ensuite, il va utiliser le header du thème parent, une sous-partie qui s'appelle grid-imo du thème enfant. Donc ça, c'est tout ce qui appartient au thème enfant, c'est moi qui l'ai écrit. Et puis la sidebar et le footer du thème parent. Donc, grosso modo, le header, c'est ce qui correspond à notre en-tête. La sidebar, c'est ce qui va être ici dans la zone verte. Et puis le footer, c'est la zone noire en bas, donc notre pied de page. Donc, ce qui nous reste à voir, nous, c'est ce contenu en fait. Et ce contenu, il se décompose sur grosso modo la zone orange, là, qui va afficher cette première partie. Et à l'intérieur de cette zone orange, on va faire 3 fois cette partie-là. On va lister chacun des articles. Donc on va rentrer dans une boucle et puis pouvoir afficher le template correspondant. Et ce template correspondant à ça, en fait, il fait partie d'un sous-template qui s'appelle gridimo.php. Je l'ai appelé comme ça. Pourquoi? C'est la liste des biens immobiliers sous une forme de grille. Donc on va voir comment ça s'organise maintenant au niveau du source. Alors là on voit le résultat final. Avant d'arriver à ce résultat final, il a fallu que je parte d'un fichier particulier. Alors en règle générale, comment ça se passe? Donc là je suis sur mon site web, donc ma mail web, mes 3 sous-dossiers. On va peut-être faire ça pour que ce soit plus simple. Et ensuite là, donc j'ai les thèmes, j'ai donc mon thème parent et puis le thème enfant. Très bien. Nous, ce qu'on veut faire, c'est réaliser tous ces fichiers-là. Donc, pour pouvoir le faire, en règle générale, on s'inspire du thème parent. Et par exemple, on va prendre le template archive.php. On copie le fichier archive pour ensuite le coller dans mon thème enfant. D'accord? Et en fait, ici, je vais simplement désactiver celui-ci. Et là, je le renomme. Donc, c'est ce sur quoi je veux aboutir. Le fichier archive.imo. -imo. Donc, ce nouveau fichier, comment il va apparaître? Donc, archive.imo, c'est celui-ci. Et on voit que là, on est bien sur le template archive de notre thème 26. D'accord? Donc, en règle générale, déjà, on commence à bien faire cette partie de commentaires qui permet de définir à quoi correspond ce fichier. Donc ça, en règle générale, je supprime. Alors là, donc c'est pour afficher les archives, les pages d'archives du CPT IMO, displaying IMO CPT archive page. Ok. Donc il nous dit qu'on peut aller voir sur la hiérarchie de template, c'est ce qu'on a vu. Et puis ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre qui correspond. Oh, j'ai fait plein d'erreurs. Donc au nom du package, donc c'est tout attaché. En revanche, là on peut faire une chaîne de caractères sans underscore. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Ensuite on va étudier ce fichier. Donc c'est là où on va voir apparaître nos différents templates qu'on voyait comme résultat final. Ici il dit cette instruction getHeader, il dit tout simplement va me chercher le template header.php et affiche-le. Donc si on regarde dans l'arborescence de notre thème parent, nous avons donc bien ici un fichier donc header, et puis on va avoir un fichier qui s'appelle footer, et puis un autre fichier qui s'appelle sidebar. Donc ces bouts de code, de template, vont être appelés ici le header, le sidebar et le footer. D'accord? Donc ensuite on regarde un peu comment ça se passe. Donc là, donc il y a deux balises HTML. Ensuite il regarde s'il y a des posts.
S'il y a des posts, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire un petit header avec le descriptif de l'archive et donc le titre et puis le descriptif de l'archive. Donc ça, c'est deux fonctions par défaut de WordPress. Et puis ensuite, il parcourt tous les postes qu'il a rencontrés, qui correspondent à la requête, va me chercher tous les biens immobiliers. Et donc du coup ici, il va, tant qu'il y a des postes, eh ben, ramène-moi le poste. Et cette instruction the post, en fait, fait en sorte qu'il va stocker toutes les informations de la base de données dans une variable ou dans des variables propres à WordPress et qui pourront être utilisées par d'autres fonctions. Donc là, ensuite, comment il construit? Il va chercher le template spécifique pour le contenu d'un poste. Et puis, c'est là où nous, on va décider de faire autre chose plutôt que d'aller sur le contenu d'un poste tel qu'il était défini préalablement. Nous, on va le faire autrement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la navigation. Et puis, dans le cas où il rencontrerait aucun autre poste, donc ici, s'il y a des postes, on fait cette zone-là. Sinon, il va chercher le template part content unknown, c'est-à-dire affiche qu'est-ce qu'on affiche en fait quand il n'y a aucun contenu. Alors pour nous ici, on va laisser ça dans un premier temps et puis on va se dire, moi je vais créer justement ici cette zone-là, donc je vais vous la montrer pour que ça soit plus explicite. Donc là on en est ici, hein, on a donc ce header. Si je fais un F12 avec le Firebug, je vais le mettre intégré dans l'écran. En fait, si je suis dans la zone ici orange, on voit bien que j'ai mes deux balises primary et main. Donc on voit bien que ça correspond à mon primary et mon main ici. Le header, c'est tout ce qui a été précédent à ça. Donc ça a mis toute cette zone-là. Après, donc il y a une zone header avec le H1, puis une zone avec un div. Donc on va voir comment on met ça pour que ça soit plus approprié. Et puis ensuite ici, c'est mes différentes choses qui apparaissent pour chacune des biens immobiliers. Et donc je vais faire une div qui correspond à l'ensemble de mes biens, ensuite une liste pour non ordonnée pour chacune des biens, et ensuite le bien en tant que tel. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse au niveau de mon template? Et il faut que, donc je suis au niveau de mon header, ce qui va se répéter dans ma boucle while, en fait ça va correspondre à toutes les figures, et on va voir comment on construit les figures. Et puis auparavant, il faut que j'ouvre et que je ferme, avant mon tour de boucle, la div ImmoGrid et la liste non ordonnée. Donc grosso modo, il va falloir que je fasse ça. Alors du coup, ça veut dire que je vais faire un copier-coller de ça, et puis je vais le mettre ici au niveau du HTML, je vais le recopier, et puis hop. Et puis, donc là, je vais peut-être décaler pour que ça soit plus simple. Oui, ici. Et puis, du coup, je vais fermer mon UL. D'accord. Slash UL. Et puis, je vais fermer ma div. Donc là, ça sera ImmoGrid. Bon, ce qui est bien, c'est toujours d'indiquer qu'est-ce qu'on ferme, comme ça on s'y retrouve plus facilement. Et puis là, ça sera ImmoList. Et pareil, je vais mettre en commentaire ImmoList. Ok. Donc ça, j'ai ma structure HTML donc, qui correspond à ici. Donc on voit qu'on a déjà rempli tout ça et maintenant il reste à faire cette figure. Alors plutôt que de le réécrire et de perdre du temps dessus, je vais réutiliser dans template base, comment moi je l'ai utilisé, grid immo. Donc en fait, qu'est-ce que je lui dis? Il va me chercher le sous-template avec dans le dossier template part. Ensuite, tu auras comme préfixe du nom de fichier le grid. Et ensuite, tu auras
ici, puisque je suis dans IMO, et ben, je vais avoir la chaîne de caractères qui s'appelle IMO. Et donc, voilà. Donc ici, il va me chercher ce template ici qui se trouve là. Et ce template, comment on le décrit? Qu'est-ce qu'on y met dedans? Et ben on fait donc, on va utiliser du HTML5 pour pouvoir faire cette mise en forme. On fait une figure dans laquelle on va rentrer un ID, des classes et puis le lien. Ensuite, on va afficher l'image à la une sur la taille médium. Et puis ensuite, un autre bloc à l'intérieur de cette figure qui s'appelle un figure caption, dans lequel je vais mettre d'une part le terme et puis ensuite le titre. Alors il va falloir qu'on reprenne un peu ce code-là. Il y a plusieurs choses à indiquer. Donc là, the title, the post thumbnail et get permalink sont des fonctions assez standards qu'on utilise souvent ici. Et en fait, qu'est-ce que ça fait ici? Ça va m'afficher le titre qui correspond à cet article-là que je suis en train de lire. Là, ça m'affiche donc l'image à la une. Et là, ça me retourne un permalien correspondant au lien qui pointe sur ce bien immobilier, sur cet article. Ici, je fais un escape URL parce qu'en fait, ça permet d'échapper les différents caractères quand je veux faire une URL et pouvoir l'intégrer dans un href. Et je vois que par ailleurs, j'ai deux autres fonctions ici, the ID qui me ramène donc le numéro de l'ID, postClass, donc je reviendrai quand on sera plutôt sur la partie CSS, et enfin une fonction là que j'utilise avec le $post qui est en fait les informations qui ont été rapatriées depuis la base de données pour savoir quel est l'ID de ce poste là. Donc quand je fais $post et je pointe avec le tiret supérieur sur l'ID, ça va me donner le numéro du poste. Donc cette fonction là, wgetPostTerm, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher tous les termes correspondant à une taxonomie et à rattacher un article particulier dont l'ID est le suivant. Donc cette fonction prend trois arguments, l'ID tel que je l'ai dit, l'ID du poste, ensuite je lui donne le nom de la taxonomie, et enfin je lui donne en paramètre le fait que je veux simplement que tu m'affiches les noms, ou sinon il me donnerait toute une liste de propriétés correspondant à chacun des termes. Donc là moi je veux simplement récupérer le terme, et puis en fait une fois que j'ai reçu ça, je vais faire simplement de l'affichage du premier terme qui rend compte, à savoir maison ou appartement. Et je sais qu'il n'y en a qu'un seul par type de mobilier, d'immobilier. Donc ça c'est une fonction qui existe aussi dans WordPress. Et donc ça correspondra à quoi concrètement sur source HTML finale. Donc on voit ici qu'on a une figure avec l'ID, les classes, donc on verra ça, le lien qui pointe sur l'article en question, l'image à la une, donc on voit que là c'est la taille moyenne, mais que c'est malgré tout, donc c'est la nouvelle façon de WordPress de pouvoir présenter les images et de faire en sorte qu'elles soient responsive design. Ensuite, il y a notre figure caption qui correspond à maison pour donc le terme de la taxonomie, et puis le titre qui s'appelle maison de luxe. Donc ça, c'est toutes les informations. Et donc sur la feuille de style, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en sorte que quand on est en releveur dessus, il y a une animation, une transition qui se passe, et donc du coup qu'on puisse voir apparaître les éléments. Donc ça, on verra ça plus tard si on a le temps. Ou sinon, je donnerai tout simplement le code source et ça sera à vous de voir. Donc voilà. Et donc lui, il va répéter les mêmes choses pour chacune des biens immobiliers, et on voit que ici on voit bien l'appartement, la maison, la maison, et puis ensuite en fonction à chaque fois le titre qui s'affiche. Donc voilà. Alors maintenant que normalement, si j'ai bien réalisé mon template d'archive,
Si je rafraîchis cet écran, donc il va utiliser ce nouveau template que je viens de réécrire. Et là j'ai une syntaxe erreur en ligne 35, donc je vais regarder le code source, ligne 35. Et oui, c'est qu'ici je fais du HTML alors que j'aurais dû fermer mon PHP, puis ensuite réouvrir mon PHP pour pouvoir faire comprendre que ici c'est pas du que je n'évalue pas du PHP mais que c'est simplement du HTML. Donc je reviens sur là et normalement ça devrait s'afficher exactement comme c'était prévu. Donc très bien, donc ça c'est notre premier template. Et bien après on va faire exactement la même chose pour chacun des templates et suivre la même logique. Donc on va voir qu'il y a, vous voyez, entre l'un et l'autre il n'y a pas de grande différence. Alors il y en a peut-être une qui va apparaître, peut-être déjà vu, c'est que ici je n'ai pas le descriptif de mon custom post-it. D'accord, qui serait donc cette fameuse description que j'ai mis ici, qui était gestion des biens immobiliers. Ah, pourquoi? Alors, on va revenir au code source, et ici en fait on utilise une fonction qui s'appelle, pardon, non, qui s'appelle, j'étais bien, the archive description, et en fait ça correspond à une fonction qui existe quand on veut faire afficher une archive sur des catégories ou des taxonomies, etc. Donc ça va très bien marcher là-dessus. Mais ça ne va pas marcher sur les custom post-it. Donc il faut trouver une fonction qui affiche la description d'un custom post-it. Or cette fonction n'existe pas au départ. Donc il faut la créer. Alors comment je vais la créer? Je vais aller dans Functions, pardon. Et ici, je vais créer la fonction TheCPTDescription en m'inspirant en fait de la fonction que j'avais vue ici. Donc je vais simplement faire un copier-coller pour faire une petite comparaison. Et en fait, qu'est-ce qui se passe là? Je vais faire donc un équivalent de cette fonction là, et en fait ce que je veux appeler ici, bah, ça sera cette fonction qui sera TheCPT description, et puis avec deux paramètres qui permettent de encapsuler en fait dans une div le contenu de la chaîne de caractères qui correspond à la description de mon CPT. Donc comment ça se passe au niveau PHP? Donc c'est simplement une petite fonction qui est écrite ici. Donc je donne le nom de fonction ici, qui va être donc après utilisé dans mon template. Je lui passe en paramètre deux choses, qui vont être ces deux chaînes de caractères qui vont définir ce que je mets avant ma description et après ma description. Donc c'est des balises HTML, une div qui s'ouvre et une div qui se ferme. Donc j'utilise la variable global post pour dire bah, c'est ce post que je suis en train de traiter donc. Et puis ici bah, je récupère le type correspondant, donc à savoir pour nous ça serait IMO. Et puis là je fais appel à une autre fonction qui me dit bah, récupère-moi tout le descriptif sous un objet correspondant à ce CPT là. Donc il va me donner ici dans la variable post-it, je vais avoir toute la description. Et ça va être sous la forme d'un objet. Et comme type d'attribut, propriété, de l'objet, je vais avoir la propriété description. Ensuite, il suffit au final de simplement faire une concaténation, donc l'écho, avec notre before qu'on a fait ici, la description qu'on a récupérée de cette fonction-là, et puis le after, qui est notre deuxième argument. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est que plutôt que de faire ça, donc je retourne sur mon archive IMO, et donc là, je vais faire un dupliquer. Celle-ci, je vais plus la mettre. D'accord? Et là, je vais mettre un CPT. Et là, ça va me faire exactement la même chose, qui est en fait de pouvoir décrire pardon, je reviens ici. Donc là, je rafraîchis. D'accord? Et je vois bien mon gestion immobilier qui apparaît cette fois-ci là,
Et donc, si je regarde mon code, si je suis dans mon header, j'ai bien la fameuse div avec la classe taxonomie description et gestion des biens immobiliers. Alors cette classe-là, bah, je vais quand même la changer parce que c'est pas une description de taxonomie, c'est une description de CPT. Donc je vais lui donner un autre nom, et puis dans ma feuille de style, je vais pouvoir lui donner, donc ici je mettrai plutôt CPT description, et dans ma feuille de style, je vais pouvoir définir comment j'affiche ce CPT là. Donc si je rafraîchis, hop, effectivement, on voit que la mise en forme a changé. Pourquoi? Bon, je vais revenir directement là-dessus, sur cette div. Bah, tout simplement, eh ben, en fait, il n'y a pas de description sur ma feuille de style. Et donc, je pourrais très bien faire une description ici. Si je crée une nouvelle règle, CPT description, puis si je mettais par exemple color à red, et bon, on verrait les choses s'afficher en rouge. D'accord? Bon, c'est pas très joli. On pourrait faire white, tout simplement. Voilà. Bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on a vu comment faire notre archive IMO qui rappelle un sous-template qui s'appelle GridIMO. Et ben, on va procéder de la même façon avec notre single. Donc notre single IMO, il va fonctionner de la même façon, et puis il va aller chercher un sous-template qui s'appelle single IMO, et ce single IMO, il va se caractériser par un certain nombre d'informations, qui va être donc l'ID, le titre, l'extrait, l'image à la une et le contenu. Et donc ce qui va me donner effectivement, quand je clique sur une des biens immobiliers, je vais bien avoir ici donc mon titre, mon image à la une, l'extrait et quoi le contenu, et puis ici j'ai une barre de navigation. Alors cette barre de navigation, donc là je suis sur l'article, d'accord, si je reviens sur mon single IMO, cette fois-ci on y est, donc là c'est tout ce qui décrit donc les articles, et puis après ici j'ai une instruction qui s'appelle the post navigation. Et en fait, ça me permet de pouvoir naviguer de poste en poste, d'article en article. Alors là, comme je suis sur un article de type IMO, un CPT de type IMO, et ben je vais aller chercher dans tous les IMO. Et là, je vais faire une chose de plus, c'est que sur le fichier original single, bon, il n'apparaît pas là, donc je vais aller le chercher dans 2016, dans single. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est ici. Si on compare cette zone ici, qui est la navigation par défaut sur un article seul, il y a donc la première, le premier un paramètre qui est next text et ensuite previous text. Donc si je reviens sur mon single IMO, on voit que là j'ai mon next et previous, mais j'ai rajouté deux autres termes. Donc bah, ça il faut aller voir dans la doc pour pouvoir savoir quels sont les paramètres postés. Et en fait, il y a deux autres paramètres qui disent bah, tu peux continuer à aller chercher le précédent ou le suivant en conservant le terme de la taxonomie. À savoir, par exemple, si je suis sur une maison, eh ben, je vais aller chercher la maison suivante ou précédente. En revanche, si je suis sur un appartement, eh ben, tu vas aller chercher l'appartement précédent ou suivant. Et donc ça, je lui dis, tu restes dans le même terme, et tu vas te baser sur la taxonomie qui s'appelle type IMO, qui est le nom de ma taxonomie pour dire les types de biens immobiliers. Ça se traduit ici que quand je fais un previous ou un next, eh ben je reste sur mes maisons et je vais pas dans l'appartement. Donc si je supprimais ces deux paramètres ici, hop, qu'est-ce que je ferais? Eh ben ça ferait que ici, je suis dans une maison qui fait que je vais en fait naviguer sur la liste de tous mes biens sans distinction de type de bien que c'est. Donc de la maison, j'irai à l'appartement, et l'appartement pourrait aller soit sur ma maison ou la maison de luxe. D'accord?
on voit qu'ici on navigue sur tous les biens immobiliers. L'avantage donc de mettre ce que j'avais mis ici précédemment, donc les deux paramètres en plus, c'est qu'on reste dans la même catégorie, ce qui facilite la navigation de l'utilisateur final. D'accord? Et donc là, si je suis dans Maison, on voit que mon menu de navigation change. Du coup, va plus pointer sur l'appartement, mais bien sur la maison qui précède. Voilà. Donc là, on a fait un petit tour. Ce qui est important de voir ici, c'est que donc on utilise le slug, d'accord? Et un des usages très importants donc du slug, et d'où l'importance de bien mémoriser le nom du slug. Donc on a vu qu'il nous servait dans le nom du template et aussi dans l'écriture de paramètres pour certaines fonctions. On l'avait vu aussi ici quand il nous fait un get post-it. Ici, ça nous ramène IMO, le slug de notre CPT. D'accord? Donc voilà. Alors il y a un dernier point en termes de programmation que je voulais vous faire voir. C'est pour pouvoir faire en sorte que, par exemple, mes biens immobiliers s'affichent en même temps que mes autres articles sur ma page d'accueil. Alors ça c'est un dernier point que je vais simplement passer très rapidement, mais qu'on retrouve dans la fonction functions, dans le fichier functions, c'est quand on utilise un hook de filtre. Donc qu'est-ce que c'est qu'un hook? Un hook dans la traduction littérale c'est simplement un crochet, et en fait ça nous permet de nous raccrocher sur WordPress, sur le cœur des fonctions de WordPress. Autrement dit, il nous permet de pouvoir modifier le fonctionnement classique de WordPress et de pouvoir personnaliser en fonction de notre site et de la fonctionnalité qu'on veut lui appliquer. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut lui dire à WordPress? En fait, on veut lui dire, quand tu es sur la page d'accueil, la home page, tes critères de recherche d'articles, ils vont pas simplement aller sur le type post, mais ils veulent aller aussi sur le type IMO. Donc on va chercher aussi bien les posts que les IMO. Donc pour ce faire, on utilise donc un filtre qui permet de dire que avant que tu ailles chercher les posts, donc le pré pour dire avant, et get post pour dire récupère-moi les posts, tu vas utiliser une fonction que j'ai appelée bwt get post, donc bwt pour Babel Web Tutorial tout simplement. Donc j'ai utilisé très souvent les préfixes de cet ordre-là pour tout ce qui est mes fonctions particulières au sein de mon thème. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un template tag, non, un conditionnel tag, un marqueur conditionnel qui me dit si je suis sur la home page, dans ma recherche du type de post pour le query, tu vas me mettre aussi bien les articles que les IMO. D'accord? Alors si je changeais ça par exemple, et puis que... pardon. Si je faisais ça et que je mettais tout simplement les IMO, je verrais apparaître uniquement, cette fois-ci, mes biens immobiliers sur la page d'accueil. Donc là, je vois bien que j'ai bien mes biens immobiliers, et on voit qu'il n'y a pas les articles de mes fleurs qui sont affichés. Donc exactement ce que je vais mettre là-dessus. Donc j'aurais pu ensuite faire la mise en page comme pour tous les biens avec par exemple une présentation plutôt en forme de grid. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça voudrait dire? Il faudrait que je change un peu un des templates de mon thème parent. Et qu'est-ce qu'il utilise? Donc le template part content du thème enfant puisqu'il existe. Alors, qu'est-ce qu'on aurait ici? Mon content, c'est celui-ci, je crois. Il faudrait adapter ce content là .php avec la même physionomie du code qui est ici sur les figures, et on aurait automatiquement cette mise en page qui s'effectuerait. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je crois que j'ai fait un peu le tour, en tout cas sur les termes principaux.
de la programmation sous PHP, des templates. Voilà. Alors il y a une autre chose qui apparaît ici qui est très importante. Alors pareil, ici je vais être obligé d'ouvrir le header pour pouvoir indiquer un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Maintenant, on a vu donc les templates, donc, qui donnent la structure générale de comment on organise notre HTML et les différents blocs, comment on les structure les uns par rapport aux autres. Il y a un autre aspect, c'est sur la mise en forme et donc l'aspect plus CSS, et donc de voir quelle classe on va pouvoir utiliser. Alors, dans les templates de WordPress, il y a deux notions de classe qui est importante. Donc, je vais revenir sur mon grid-imo, celui-là par exemple. Ici, on va avoir la fonction qui s'appelle postClass. Et cette fonction postClass va générer automatiquement un certain nombre de classes prédéterminées, qui est connu de WordPress et qui va être donc connu aussi des développeurs pour pouvoir faire la mise en forme. Et ces classes, ces noms de classes, elles vont être spécifiques en fonction du type d'article, le type de contenu qu'on va afficher. Donc ça, c'est d'une part sur le contenu propre du post, donc ça sera post class, et dans un autre fichier, le header.php par exemple, on a le body class qui apparaît, qui s'affiche au niveau du body cette fois-ci et qui va donner plus des notions d'indication de classe pour la page en elle-même. Donc concrètement, ça veut dire quoi? On va prendre un exemple, on va aller par exemple sur une maison, ça sera plus simple je pense. Donc je prends mon F12 et là on voit que dans mon body class, qu'est-ce qui se passe comme type de classe qui va être généré automatiquement? En fait, c'est il va dire je suis un article seul, que je vais être un article seul avec l'IMO mon CPT, donc le slug de mon CPT. Donc on voit que cette fois-ci mon slug se retrouve aussi dans le nom de la classe. Et que ensuite on a, il indique en plus d'autres informations. Si en revanche je vais sur tous les biens qui est une archive, et on voit que les classes elles vont changer. Et que ici on a sur archive, et qu'ensuite c'est une archive d'un CPT, post-it, et que ce post-it il a comme slug IMO. Donc entre ces trois types de classes qu'on va avoir, on peut tailler notre CSS en fonction de ça. Alors donc là c'était au niveau du body. Si je vais maintenant au niveau de ma figure, on voit que sur le type du post de contenu, donc là je vais être avec un post 45, donc ça correspond à son ID, le CPT, etc., etc. Et puis la taxonomie auquel c'est rattaché et le terme de la taxonomie. Donc il y a plein de choses qui sont en ligne de compte. Il y a aussi des classes qui indiquent que ce poste a une image à la une, donc ça peut aussi nous aider dans la construction de notre feuille de style. Donc la forme finale de notre feuille de style va ressembler à quelque chose comme celle-ci. Hop, le CSS, donc sur les CPT. Et quand je serai sur un body single IMO, que je serai sur l'entrée, je vais prendre une largeur de 80%. Et en fait, ça va correspondre à la largeur de mon bloc qui est... donc là, je suis sur un single IMO, donc on va revenir sur mon single IMO. Tac. Et le header, il est ici. Et donc, on voit bien que... oui, voilà, c'est la zone. Donc les 80% indiquent la zone... je vais y arriver. Le body single entry header, oui, c'est 80%, ça correspond à la zone... les 80% de cette zone ici, puisque mon article il va faire cette taille-là. Donc si ici, par exemple, je mettais 50%, on verrait se réduire d'autant. Donc voilà. Donc en fait, à partir de mes templates, je vais pouvoir décliner mes feuilles de style avec les classes qui correspondront aux classes qui sont générées dynamiquement
par WordPress selon le type de contenu sur lequel on est, ou le type de page que l'on est. Voilà. Alors, pour être tout à fait exhaustif, quand je fais ici un clic sur ce lien, sur cette image-là, en fait, il va récupérer l'URL qui est décrite dans dans la figure. Donc, je suis figure, et ici j'ai un href, et il va faire le lien là-dessus. Donc, pour ça, j'utilise un petit JavaScript. Je vous l'indique, c'est très rapide, je le mettrai aussi en copie sur le site. Voilà. Bon, quand je fais un clic sur une figure qui appartient à la grille immobilière, donc la grille des biens immobiliers, ben, je redirige, je récupère l'attribut href et je peux rediriger sur cette URL là. Voilà, donc j'ai à peu près tout fait là. Il me reste éventuellement encore des choses qui pourraient être vues, c'est par rapport à la base de données. Faire deux petites requêtes SQL. Donc celle-ci correspond en fait à pouvoir lister tous les différents post-it. Donc dans les colonnes correspondant à la table post, il y a une colonne qui s'appelle post-it et qui va nous définir en fait le type de post que c'est. Donc là je regarde, je les regroupe et je les compte en fait. Et puis on s'aperçoit que effectivement j'ai une révision, 5 posts, 5 pages, 4 items de menu et 7 IMO. Donc là c'est parce qu'il compte aussi les drafts. À chaque fois que j'ai ouvert une nouvelle page, il a fait un draft, donc du coup il me rentre là-dedans. Si je fais une épuration de ma base de données, on verrait que je suis bien sur mes biens immobiliers, 3 biens immobiliers. Donc ça c'est la petite requête pour pouvoir voir ça. Alors si on veut voir du côté des taxonomies, on a une requête un peu plus compliquée en fait qui fait appel à plusieurs tables. Donc hop, je vais vous faire voir ça. Donc les trois tables qu'on va utiliser sont être termes taxonomie, termes relationships et terms, plus une quatrième qui est pointée sur le poste pour voir tous les termes de la taxonomie qui sont rattachés au poste. Et donc comme résultat on voit que on a donc l'ID du poste, le titre du poste, ensuite le type de poste. Donc on voit bien que pour mes 5 fleurs ici, il s'agit bien d'un article simple. Dans les trois autres, c'est bien des biens immobiliers et ensuite des items de navigation. Donc on voit bien ici les types de postes. Ensuite, il y a la taxonomie, donc à savoir une catégorie, fleurs pour mes 5 premiers articles classiques. Ensuite, on est bien sur une taxonomie type IMO, et cette fois-ci avec le terme maison ou appartement. Et enfin, on a un menu de navigation et un menu IMO pour l'item le slug correspondant à mon menu IMO qui apparaît ici. Donc apparence menu. Et ici, ce menu IMO, c'est le terme qu'on retrouve ici. Donc vous voyez que on retrouve tout en base de données, heureusement d'ailleurs, et que le terme de slug, donc le slug, permettent de faire pas mal d'identification, tant du point de vue base de données que du point de vue nom du template à utiliser, que des variables pour les fonctions WordPress et celles qu'on veut faire, et enfin pour les classes générées automatiquement par WordPress. Donc voilà. Il me reste encore un dernier point, c'est le fait de pouvoir éviter d'utiliser des plugins. Pourquoi on ne voudrait pas utiliser ces plugins là? Parce que éventuellement on aimerait s'émanciper soit de toute une configuration à mettre en place pour d'autres thèmes, soit aussi pour des raisons de sécurité, puisqu'on sait que plus on a de plugins, plus ce sont des ouvertures potentielles de failles de sécurité. Alors que si notre code est intégré et bien sécurisé, on a moins de risques. Donc pour toutes ces raisons, on aimerait enlever l'utilisation de ces plugins.
qu'on veut aussi personnaliser d'une certaine manière, c'est encore une autre raison. Donc là, je vais réactiver. Pourquoi? Parce que en fait, ce plugin-là nous permet d'avoir une aide très intéressante un support pour me mettre, pour avoir le code. Donc en fait ici, on a le code pour au cas où on aurait plusieurs CPT. Donc là, on n'en a qu'un seul, donc on peut utiliser celui-ci pour le type d'article immobilier. Et de la même façon, on a le code pour les taxonomies. Donc en fait, il suffit de faire simplement un copier-coller dans notre fichier functions et de faire un copier-coller. Donc là, je l'ai fait par anticipation afin de faciliter la rapidité, afin d'être plus rapide. Et donc là, c'est la création du registre, du CPT IMO. Donc là, pareil, c'est un hook d'action qui dit au moment où on veut initialiser, on va envoyer cette fonction. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle prend comme argument qui ici, en fait, donc la fonction ici ne prend aucun argument. En revanche, le register post-it, qui est donc la fonction que met en forme le plugin CPT UI. Donc c'est le slug ici, suivi de toute une série d'arguments sous forme de tableau qui lui-même renvoie sur les différents libellés. Et puis voilà. Donc là on voit bien que j'utilise la taxonomie type IMO qui cette fois-ci est définie ici dans le registre taximo avec le type IMO et puis donc à savoir qu'il est appliqué sur le type de poste IMO et enfin avec les arguments qui correspondent aux différents libellés, etc. Alors vous verrez que ici il y a quelque chose qui change qui est au niveau de la metabox. Je vais y revenir. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut revenir donc sur notre WordPress administratif et puis aller dans les extensions, installer et là désactiver. Donc là on voit bien que nos plugins ne sont plus là. Si je reviens donc sur mon site web, on voit bien que tout s'affiche bien, que mes custom post-it sont bien affichés comme il faut, que les différents templates pour les archives de mon custom post-it ou les archives de la taxonomie fonctionnent, et que quand je vais à l'intérieur d'un single, et j'ai bien tout est conservé dans le même état. Donc je me suis émancipé du plugin CPT UI. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est le radio button. Donc là, on a utilisé un plugin. Comment s'émanciper de ça? Alors dans le register, ici on est donc dans la fonction register taxonomie. Il y a un certain nombre de paramètres et on voit que depuis la version 3.8, on peut faire appel à un argument qui s'appelle metabox-cd et donc cd pour callback et ça fournit une fonction, un nom de fonction pour afficher la metabox. Et en fait, si on cherche un peu sur internet, on verra que je vous envoie le lien aussi, qu'il y a quelqu'un qui nous donne comment définir la metabox pour faire en sorte qu'il y ait des radio buttons. Alors comment ça se passe? Je vais survoler le code. Mais donc ici, on est avant le register, on a des arguments ici qui vont être utilisés et donc c'est le metabox. Et donc là, ma metabox, je vais l'appeler type IMO metabox pour bien me repérer dans mon code. Et en fait, je vais créer ici une fonction qui va, sur la base de ce que j'ai pu voir sur les forums, me créer les radio-boutons pour cette metabox. Alors bon, grosso modo, il récupère une variable ici qui me permet de récupérer le nom de la taxonomie. Ici on voit que j'ai mon poste. Donc à partir de cette taxonomie, il récupère tout ce qui correspond à la taxonomie comme descriptif dans taxe.
Ensuite, à partir de cet objet-là, il va récupérer tous les termes correspondant à taxe. Ensuite, il sauvegarde un certain nombre de variables qu'il va utiliser par la suite. Et ensuite ici, donc il commence à construire notre metabox. Et on va voir qu'ici, on vérifie si elle est checkée ou pas. Et si elle est checkée, ça veut dire que dans ce cas-là, on va faire un bouton validé. Donc ça nous donne quoi comme résultat? Hop, je reviens donc cette fois-ci sur l'administration. Je vais revenir sur mon immobilier. Au passage, je remarque que mon immobilier, l'interface administrative et le contenu sont bien retrouvés, malgré la suppression du plugin, mais avec le registre post-it. Et on voit qu'ici, on a bien la métabox correspondant à un type d'immobilier avec les différents radio-boutons. Donc là, vous reconnaissez bien que c'est une maison. Si je change et que je mets en appartement, donc on est sur maison de luxe. Ici, on est sur maison de luxe. Si je rafraîchis, cette fois-ci, comme j'ai changé de taxonomie, de terme de taxonomie, et que je suis un appartement, il va avoir une navigation sur l'appartement précédent. Donc voilà, et si je reviens ici, si je remets à maison que je sauvegarde, hop, je reviens ici, je rafraîchis, et on obtient bien l'appartement, non plus l'appartement, mais la maison précédente. Donc tout fonctionne bien, et on voit que ce code fonctionne à merveille. Et donc on pourrait supprimer ces deux plugins là afin de rendre plus léger notre code et peut-être d'une certaine manière plus secure. Voilà. Ce qu'il nous resterait à faire et qu'on va faire dans un tuto à venir, c'est que là j'ai bien fait ma gestion de type particulier, customisé, personnalisé pour les biens immobiliers. Maintenant, j'aimerais pouvoir aussi rentrer des champs particuliers tels que la superficie, le prix, le nombre de pièces et des choses comme ça. Donc ça sera ce qu'on appellera les champs personnalisés, les custom fields. Voilà, bon, j'espère que ce tuto vous sera utile et que vous avez pris du plaisir à le suivre, que vous avez pu profiter du process du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire partir un peu de la conception, même si ça a été très rapide et en survol, mais jusqu'à la programmation des templates et l'utilisation des fonctions WordPress ou PHP. Voilà, je vous remercie et à bientôt.